j'avais dit que Jésus-Christ avait non seulement à juger, mais à exercer les jugements, c'est-à-dire la colère de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas agréable, mais, chers amis, nous ne devons pas limiter notre étude aux choses qui nous sont agréables. Il faut tout voir de l'œuvre de Dieu. Et ça a été là un réflexe, on peut dire, à travers les siècles, n'est-ce pas? Ce qui a été de la colère de Dieu, des jugements de Dieu, on l'a éliminé ou on l'a voilé. Hein. On n'a pas voulu trop se plonger dans l'étude des textes qui nous parlent de la colère de Dieu. Et c'est une erreur, bien entendu. Bien sûr, on a opposé toutes sortes de raisons humaines à cette étude, ces considérations sur les jugements et la colère de Dieu. C'est pas, on a dit, on aime mieux voir un Dieu de miséricorde, un Dieu clément, bien sûr, c'est pas plus agréable de considérer un Dieu dans sa clémence. Mais attention, il n'y aurait pas de Dieu clément s'il n'y avait pas de Dieu juste, s'il n'y avait pas de Dieu 3 fois saint, et s'il n'y avait pas de Dieu qui, en fin de compte, si sa clémence n'est pas écoutée, reçue comme nous le voyons dans la société moderne, eh bien si en définitive, il n'y avait pas sa colère qui s'exerce, ses jugements qui frappent, il n'y aurait pas de Dieu saint et il n'y aurait pas, par voie de conséquence, de Dieu clément. Vous voyez que tout se tient, n'est-ce pas, et qu'il est indispensable que nous considérions avec l'Écriture la colère de Dieu, les jugements de Dieu, il faut en parler, il faut les voir. Nous allons, bien sûr, nous n'allons pas pénétrer dans tout le déploiement des jugements de Dieu, mais nous allons voir, n'est-ce pas, l'événement même de la colère de Dieu frappant la terre pendant un temps que l'on est en droit, en utilisant comme il convient les indications bibliques, de fixer à 42 mois, 1260 jours de l'année juive, n'est-ce pas, de 360 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, donc, les jugements vont frapper bientôt la terre. Et nous sentons que nous n'en sommes pas loin, nous aurons l'occasion de le dire. Alors, lisons d'abord dans Apocalypse 14, verset 14. « Regardez, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Voilà un passage de l'Apocalypse qui nous montre une moisson et une vendange. La moisson, nous savons très bien ce qu'elle signifie. Dans les paraboles sur le royaume de Dieu, en Matthieu 13, le Seigneur nous a bien dit
ce qu'était la moisson. La moisson, c'est l'élection, si vous voulez, ou c'est le rassemblement des élus, n'est-ce pas, des élus de la terre. Au chapitre 13 de Matthieu, verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'agit d'entendre des choses comme ça et d'en garder une puissante mémoire. Ainsi, la moisson, c'est la fin du monde. Ce que veut dire ici le Seigneur, n'est-ce pas, c'est la fin du monde, c'est l'accomplissement dernier, c'est le grand acte dernier par lequel sont rassemblés et pris les élus de Dieu, n'est-ce pas? Donc, la moisson que nous avons trouvée dans notre chapitre 14 de l'Apocalypse, c'est véritablement le rassemblement des élus. Nous avons vu au verset 14 que sur la nuée blanche était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors, bien entendu, presque tout le monde a vu là, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'autant plus que c'est bien lui qui ordonne la moisson, qui l'accomplit, et c'est lui aussi qui accomplit la colère. Dans Apocalypse 6, verset 16, nous lisons ceci. Et il disait aux montagnes et aux rochers, les hommes disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Assez souvent, n'est-ce pas, l'expression que nous trouvons dans les Écritures, c'est la colère de Dieu. Ici, la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. C'est-à-dire, c'est la colère de Dieu que l'agneau exécute, auquel l'agneau donne un accomplissement. Alors, ici, n'est-ce pas, c'est le Fils de l'homme qui est assis. Cette expression Fils de l'homme, nous la connaissons bien, elle s'applique à Jésus. Déjà, le prophète Daniel l'employait. Donc, c'est le Seigneur Jésus. Seulement, beaucoup d'exégètes ont été gênés dans le verset 15. Parce que là, nous voyons qu'un autre ange, c'est-à-dire un autre messager, ou quelqu'un d'autre que le Fils de l'homme qui a une couronne d'or sur sa tête, un autre messager sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Alors, ce qui a gêné les exégètes, c'était que cet ange donne des ordres au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas évidemment d'ordre à recevoir des anges. Seulement, quand on considère les choses d'une façon trop humaine, n'est-ce pas, avec toujours la raison humaine là à l'œuvre, alors évidemment on rencontre des écueils comme celui que je viens de dire. Mais, chers amis, ce n'est pas un ordre qui est donné. Lance ta faucille, évidemment, et moissonne, ça paraît être un ordre, mais ce n'est pas un ordre du tout, n'est-ce pas? C'est tout simplement un signe, un avertissement que le moment est venu. C'est la voix qui annonce, tout simplement, comme la voix de Jean-Baptiste. N'était pas un ordre pour le Messie, n'est-ce pas? La voix de Jean-Baptiste annonçait.
Et de même, lorsque Jésus-Christ, nous l'avons dit, descendra du ciel pour enlever son Église avant ces jugements-là, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura la voix d'un archange. Et c'est à la voix d'un archange que Jésus-Christ descendra. C'est pas un ordre, mais c'est un signal. C'est un signal que le moment est venu, n'est-ce pas? Voyez-vous? Alors là, il en est de même. Lance-taf aussi, l'expression aurait pu être différente, elle est rapide ici, lance ta faucille et moissonne, n'est-ce pas? Ça veut dire, le temps est venu, tu peux lancer ta faucille, n'est-ce pas? C'est le signal à la voix d'un archange. Eh bien là, c'est tout simplement ça. Par conséquent, celui qui est assis sur la nuée blanche, n'hésitons pas, n'est-ce pas, il ne peut pas être autre que Jésus-Christ. Personne n'a une couronne d'or sur sa tête et personne ne peut faire la moisson. Je ne dis pas aller sur la terre et se répandre pour la faire, puisque ce sont les anges, nous l'avons vu, qui vont rassembler les élus des quatre extrémités de la terre, mais, n'est-ce pas, celui qui, du haut du ciel, lance sa faucille, c'est une figure, évidemment, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que le signal a retenti, c'est bien, mais c'est lui, n'est-ce pas, qui commande l'exécution. Voilà donc pour la moisson, mais ensuite il y a une vendange. Et la vendange a, elle, un tout autre sens. La vendange, c'est la cuve de la colère de Dieu. Alors ça, n'est-ce pas, c'est très clair. La vendange, représente donc l'action des jugements. Ce sont les jugements. Alors, pourquoi la moisson est-elle ici juste avant la vendange, alors que moisson et vendange ne se tiennent pas, sont tout de même séparés par un temps, d'autant plus que la moisson, n'est-ce pas, nous l'avons vu, au moment de l'enlèvement de l'Église, c'est là la résurrection, c'est là la grande phase de la résurrection d'entre les morts, de la première résurrection. Et par conséquent, elle a eu lieu ici, n'est-ce pas, mais il ne faut pas voir dans l'Apocalypse toujours un déroulement chronologique, d'ailleurs dans la Bible de même, n'est-ce pas? Dans la Bible de même, la chronologie est bousculée. Elle est bousculée dans les évangiles, c'est notoire, dans l'évangile de Matthieu surtout, puisque, n'est-ce pas, Matthieu, en composant son évangile, a réuni différents discours ou différents actes par affinité entre eux, n'est-ce pas? Il a groupé ceux qui signifiaient une chose, ceux qui signifiaient une autre chose, et il n'a pas respecté la chronologie. Dans d'autres livres de la Bible, c'est ainsi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est malheureux parce qu'il y a un tas de gens qui prétendent étudier les Écritures et qui ne connaissent pas les principes de base, principes d'interprétation, n'est-ce pas, qui sont des principes pas toujours absolument constants parce qu'il y a des exceptions, mais il faut les connaître, ces principes, n'est-ce pas, et ne pas dire, ah ben là, il faut que je trouve absolument une interprétation qui réponde ou qui respecte la chronologie. Alors ça va fausser tout. Alors ici, le rappel de la moisson qui est déjà faite, considérée ici comme déjà faite, si nous regardons la chronologie, n'est-ce pas, eh bien, elle est rappelée pour être précisément rapprochée des jugements. Attention, il y a une moisson, mais la moisson ne prend pas tout. Il y a l'ivraie qui reste là. Alors l'ivraie, elle est destinée à ce que figure la vendange, n'est-ce pas? Parmi les hommes de la terre, il y aura donc la moisson. On commence par la moisson, rassembler les élus, puis ensuite, n'est-ce pas, il y aura la vendange, le jugement. D'ailleurs, ce jugement va se prolonger, disions-nous, 42 mois, se prolonger jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 19, nous sommes obligés de sauter les chapitres 17 et 18 qui s'intercalent là, parce que eux ont trait à un autre événement, un grand événement qui est isolé de l'ensemble, n'est-ce pas? C'est le jugement, c'est toujours un jugement, le jugement de Babylone, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, les chapitres 17 et 18 sont pour le jugement de cette femme
qui est un symbole naturellement. Alors, nous sommes obligés donc de sauter au chapitre 19, verset 11, nous montre alors le Seigneur revenant sur la terre. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Nous nous sommes expliqués sur les plusieurs diadèmes, n'est-ce pas? Nous avons vu ça dans Zacharie. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alors là, c'est déterminant. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et ces armées revêtues d'un fin lin blanc et pur, ce ne sont pas tellement les anges de la puissance du Seigneur qui sont désignés là, mais ce sont tous les élus qui viennent des noces de l'agneau, n'est-ce pas, qui ensemble composent ce qui est appelé l'épouse, n'est-ce pas. Ils le suivaient, je vous ai dit que l'épouse ne quitterait plus l'époux. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve, voyez, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est donc bien lui, Jésus-Christ, qui va juger, apporter les jugements sur la terre. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête c'est l'Antichrist, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » On verra cette chose inouïe. Mais là, l'humanité va montrer, l'humanité restée dans le péché, va montrer combien vraiment sa folie est grande. Nous le voyons dans notre société, n'est-ce pas? Voyons que la folie est grande. Tout ce que les hommes font, disons, c'est de la folie et de l'hypocrisie, n'est-ce pas? C'est de la folie, véritablement de la folie. Voyez, n'est-ce pas? On a beau parler contre la pollution et parler d'écologie pour la protection du naturel, de ce qui est naturel, n'est-ce pas, de la nature sur la terre. Mais on ne fait rien, absolument rien dans ce sens-là. Les choses qu'on fait sont insignifiantes, n'est-ce pas, et non pas de portée générale. Alors on ne fait rien, n'est-ce pas, vous voyez, c'est de la folie, et l'humanité elle-même prépare son propre suicide. Ah, c'est de la folie. Eh bien là, la folie des hommes sera telle qu'avec leurs canons, avec leurs engins, n'est-ce pas, leurs fusées, que sais-je, n'est-ce pas, tous leurs instruments, ils auront vu venir le Seigneur. Et le diable, lui, ne s'y sera pas trompé, puisqu'il y a le signe de Fils de l'homme qui paraîtra, et nous savons que ce signe sera essentiellement un phénomène lumineux, n'est-ce pas, comme nous le dit Paul, une flamme de feu qui viendra, qui s'élargira. Nous avons une vision d'Ézéchiel d'ailleurs qui nous permet de voir ce que sera le signe du Fils de l'homme venant. On verra le signe du Fils de l'homme venant, n'est-ce pas? Et alors, quand on verra ce point d'une intense luminosité venir, s'affirmer, être davantage qu'une étoile, et puis presque un soleil venir descendre, projeter une lumière inouïe, n'est-ce pas? Alors là, n'est-ce pas, évidemment tous, la bête le saura, puisque Satan est entré dans l'Antichrist, n'est-ce pas? Satan est là, alors ils verront venir, n'est-ce pas,
le Christ, ils sauront que c'est lui. Ce soleil deviendra une flamme de feu, comme dit Paul dans les Thessaloniciens, une flamme de feu, n'est-ce pas? Il descendra sur une flamme de feu. Alors là, n'est-ce pas, ils vont lancer leurs canons contre lui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, de la folie? La folie. D'abord, l'ignorance. Vous voyez, l'ignorance, ils auront refusé la parole de Dieu, ils auront refusé Dieu. Leur ignorance sera quelque chose vraiment d'inouï, de terrible. Voyez à quelle ignorance on peut aller, n'est-ce pas? Ils ne savent plus qui est Dieu. Ils ne croient même plus devant un signe comme celui-là, un signe cosmique, éclatant, bouleversant. Après tous les jugements, ils ne savent plus qui est Dieu, ils ne peuvent même plus croire que c'est vraiment le Christ qui vient, il n'y a que la bête et le faux prophète qui en sont convaincus, et alors ils lancent leur canon là, n'est-ce pas, contre celui que personne ne peut atteindre. Et alors, verset 20, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Alors, je fais une remarque ici parce que on a quelquefois dit que la bête, la première bête, comme elle est appelée, c'était le faux prophète. C'est pas exact, n'est-ce pas? Vous voyez, la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Donc la bête n'est pas le faux prophète. Et si elle n'est pas le faux prophète, elle est l'antichrist, comme d'ailleurs les choses le montrent précédemment. Alors la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, c'est bien en effet le faux prophète qui fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, la marque de l'Antichrist, le fameux 666, dont nous avons eu l'occasion de parler. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres, alors les autres, tous les généraux, toute l'armée qui était là, toutes les nations représentées, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était sur le cheval. L'épée, le souffle de sa bouche, dira l'apôtre Paul, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, cette parole qui devient alors opérante, comme elle l'a été lors des créations. Enfin, Dieu dit et la chose se fait. Tandis que dans le temps de l'Évangile, comprenez bien ces choses-là, elles sont très importantes. Dans le temps de l'Évangile, n'est-ce pas, nous avons la parole de Dieu. L'Évangile, c'est la parole de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour quiconque croit, mais cette parole, elle est là. Et nous pouvons la prononcer nous-mêmes, cette parole. Elle peut même être prononcée par des bouches qui soient animées par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en prophétie, par exemple. Et dans des prophéties, quand ce sont des prophéties solides, j'entends. Des prophéties solides, prophéties qui sont vraiment, n'est-ce pas, le Saint-Esprit parlant par une bouche humaine, par la bouche d'un enfant de Dieu. Hein. Eh bien, alors, à ce moment-là, la parole de Dieu est entièrement parole de Dieu. Ça, elle n'est pas affaiblie par l'homme, elle est parole de Dieu, mais elle n'est pas opérante sur le moment parce que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps des semailles de la terre, et la parole de Dieu se veut semence. La semence, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu se veut semence, et elle ne se veut pas opérante, sans quoi elle viendrait avec le jugement. Vous voyez, n'est-ce pas? Il faut que le jugement soit dissocié. Par conséquent, la parole de Dieu, jusque-là, maintenant, n'est pas opérante. On peut dire à quelqu'un, n'est-ce pas, si tu crois en Christ, si tu crois en lui, tu ne mourras pas et tu vivras. Et puis quelqu'un vous dire, eh bien, moi ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, n'est-ce pas? Il peut repousser la parole de Dieu sans être frappé dans l'immédiat, puisque c'est le temps de la patience, donc la parole de Dieu n'est pas opérante. Mais là, quand le Seigneur revient dans sa gloire, elle est opérante. C'est pourquoi avec le souffle de sa bouche ou l'épée qui est dans sa bouche, n'est-ce pas, c'est-à-dire la parole de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, immédiatement, il met tous ces gens-là à mort. Nous avons donc, vous voyez, toute cette opération qui doit être faite par le Seigneur, n'entrons pas davantage dans le détail, mais tout cela doit être accompli par le Seigneur Jésus. Et nous revenons maintenant un peu en arrière au chapitre 15 de l'Apocalypse et au verset 1. Nous allons lire les versets 1 à 4. « Et puis je vis dans le ciel
un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Attention que les fléaux précédents, parce qu'il y en avait, et qui sont groupés dans les trompettes, pas dans 6 trompettes, les 6 premières trompettes, et puis dans les sceaux, ce ne sont pas des fléaux de la colère de Dieu. Ça encore, on se débat avec toutes sortes d'erreurs qui sont lancées comme ça imprudemment par des gens, je vous dis, n'est-ce pas, qui ne réfléchissent pas, qui n'étudient pas méthodiquement les Écritures, hein, et alors qui vous lancent des choses inconsidérées. Ce ne sont pas les manifestations de la colère de Dieu, elles sont ces dernières manifestations uniquement dans les 7 fléaux, c'est-à-dire les 7 coupes des 7 anges, n'est-ce pas, des 7 anges que nous voyons là. Parce qu'avant les sceaux et les trompettes, c'est encore le temps de la patience de Dieu. Mais c'est le temps, n'est-ce pas, de la patience de Dieu qui s'écoule et qui converge vers la colère de Dieu. Alors, des événements d'avertissement sont là. Les comprendra qui voudra les comprendre dans l'humilité de son cœur, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui viendront à la repentance, et certains qui sauront tout de même discerner les signes des temps. C'est ce que Jésus nous a demandé, discerner les signes des temps. Alors, il y aura donc, n'est-ce pas, cette convergence à travers une aggravation de la situation de la terre. Hein? Alors, ça, c'est les trompettes. Les trompettes, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui avertit. C'est la trompette, ça avertit, ça ne juge pas, ça avertit. Et il y a 7 trompettes, par conséquent, n'est-ce pas, il y a là 7 avertissements. Mais les véritables fléaux, les jugements, la colère de Dieu, comme nous le voyons ici, elle s'accomplit par les 7 derniers fléaux, c'est-à-dire par les coupes. Verset 2. Et je vis comme une mer de fer, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, vaincu l'Antichrist, et son image, et le nombre de son nom, 666, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Vous vous rendez compte, Moïse est ici rapproché de l'agneau. Quel a été le rôle de cet auxiliaire de Dieu merveilleux? En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Nous allons entrer un peu dans l'étude de ce qu'on appelle la colère de Dieu. C'est le moment tout de même de nous expliquer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu? Eh bien, ce n'est absolument rien, évidemment, de ce qu'est la colère chez un homme, rien d'une émotion agressive ou d'une perturbation de la sérénité de Dieu. Un homme qui est en colère, sa sérénité est complètement bousculée, n'est-ce pas? Il y a là une perturbation dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, n'est-ce pas? Et il est en effervescence, il bout, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien de tel, évidemment, en Dieu. La sérénité de Dieu, vu la sainteté de Dieu, vu la grande sagesse de Dieu, la sérénité de Dieu n'est jamais troublée. Le mot colère, évidemment, est un mot d'homme, un mot des hommes, mais nous savons que dans l'Écriture, Dieu a consenti à se servir des mots que les hommes comprennent, auxquels ils attachent, n'est-ce pas, un sens bien connu. En réalité, la colère de Dieu, c'est l'envers de son amour.
Il faut bien comprendre cela, la colère de Dieu est l'envers de son amour. Nous dirons tout à l'heure que plus grand est l'amour, plus grande sera sa colère. La colère est donc une action de la sainteté de Dieu quand sa patience prend fin parce que son amour a été repoussé. On a repoussé l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que les hommes font, n'est-ce pas? En si grand nombre, hélas, aujourd'hui. Repousser l'amour de Dieu. C'est pour un prétexte, pour l'autre, pour un état d'âme, pour un autre, n'est-ce pas? Peu importe, pour un attachement à ceci, un attachement à cela. Enfin, on a encore vu hier, ici, dans ce lieu, n'est-ce pas? Attachement à certaines conceptions qui peuvent avoir leur bon côté, certes, n'est-ce pas? Mais cet attachement est devenu une véritable idolâtrie, puis on ne peut plus en décoller. Et alors, n'est-ce pas, on ne reçoit pas le message de l'Évangile. On ne le reçoit pas. On veut que l'homme agisse lui-même par ses moyens. Oh. Alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Le temps de la patience de Dieu a duré des siècles, mais il faut qu'il ait un terme. C'est indispensable. Sans quoi, d'ailleurs, les élus ne pourraient pas jouir de leur héritage. Il faut que les jugements soient intervenus auparavant. Alors, la colère, c'est la manifestation donc de la justice de Dieu qui frappe les pécheurs qui se sont refusés à la repentance et au retour à Dieu. Dieu les a sollicités. Revenez à moi. Nous trouvons ça dans l'Ancien Testament souvent. Revenez à moi, enfants rebelles. Revenez à moi et je vous pardonnerai. N'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Alors, il arrive un temps où Dieu va être obligé de manifester sa justice, et cette manifestation de sa justice s'appelle la colère de Dieu. Dieu ne peut pas voir, il est dit, n'est-ce pas, dans un verset de la Bible, qu'il a les yeux trop purs pour voir le péché. Il ne peut pas voir ni laisser subsister le péché. Il ne l'a pas toléré pendant sa patience. Il a simplement attendu, différé ses jugements en vue de sauver. Mais il ne l'a pas toléré. Attention. L'Ancien Testament nous montre la colère de Dieu dans des termes qui sont souvent très vifs. Il nous montre que la colère de Dieu est l'opposition de nature. L'opposition de nature entre la sainteté de Dieu et l'état de péché dans les créatures. Il y a une opposition totale. En somme, n'est-ce pas, la sainteté de Dieu, je dis la sainteté pour ne pas mettre la personne elle-même, n'est-ce pas, pour plus de respect, si vous voulez, je dis la sainteté de Dieu et l'état de péché, n'est-ce pas, se repoussent. Il est impossible, n'est-ce pas, de rapprocher ça, n'est-ce pas, se repousse. Il a fallu que Dieu, n'est-ce pas, établisse une coupure entre lui et la terre du péché pour pouvoir patienter. C'est la coupure, précisément, qui permet cette patience. Dieu est lumière, Dieu est enveloppé de lumière et de gloire. Mais l'Ancien Testament emploie, par exemple, des expressions telles que, dans Amos, il rugit. Il rugit. Vous voyez quelle audace, n'est-ce pas? Vous savez que l'Ancien Testament a un langage très audacieux, et qui n'est pas irrespectueux. Il est audacieux, mais il n'est pas irrespectueux parce que, comme le dit l'Écriture elle-même, n'est-ce pas, tout est pur pour celui qui est pur. On peut employer des termes vifs, des termes hardis, n'est-ce pas? Des termes qui utilisent des images, des comparaisons, peut-être a priori un peu choquantes, n'est-ce pas? Mais tout est pur pour celui qui est pur, qui veut exprimer quelque chose de vrai, de pur. Il rugit, dit Amos. Il dit aussi, ce prophète, « Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. » Comme un chariot de gerbes foule la terre, eh bien, ainsi je vous écraserai. Parlant du Messie, accomplissant la colère de Dieu, n'est-ce pas, car déjà Ésaïe avait vu le Messie accomplissant la colère de Dieu, eh bien voici ce que nous dit Ésaïe dans le chapitre 63 de son livre,
le chapitre 63 et le verset 1. Nous allons lire 6 versets là qui sont très intéressants. C'est prophétique. Hein, ça semble menacer Israël en particulier de cette action de vengeance. Mais en réalité, n'est-ce pas, c'est toujours comme ça, Israël est toujours là, en somme, celui que les prophètes prennent à partie, mais il n'empêche que c'est la vengeance finale qui est annoncée ici. Et vous allez voir qu'il s'agit du Messie. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Lisons, se redressant dans une attitude, n'est-ce pas, digne, parce qu'avec fierté, la fierté est quelque chose qu'on ne peut pas prêter à celui qui est doux et humble de cœur. C'est une question de traduction. Se redressant avec une fière allure, si vous voulez, dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ait le pouvoir de délivrer. C'est donc bien le Messie qui est là. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. C'est au passé, mais attention que dans l'hébreu, le temps passé indique souvent, c'est le contexte qui guide, le futur, n'est-ce pas? Attention à cela. Les temps dans l'hébreu, n'est-ce pas, sont traduits littéralement ici par notre traducteur, et c'est encore des choses, des règles qu'il faut connaître. Alors, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Vous voyez, de mes rachetés, c'est bien du Messie qu'il s'agit. Hein, et l'année de mes rachetés est venue. Alors, quand l'année, c'est-à-dire le moment, n'est-ce pas, de faire paraître les rachetés dans la gloire, est venu, alors il faut que la vendange s'exerce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sans les jugements, n'est-ce pas, le temps du règne ne peut pas s'ouvrir, le temps de la gloire, du règne de gloire ne peut pas s'ouvrir. Verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. C'est-à-dire que là, n'est-ce pas, tous les hommes sont pécheurs, aucun n'est apte à participer à ce jugement-là. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. Vous voyez la colère de Dieu, n'est-ce pas, sous le nom ici de fureur. Ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Ivres de quoi? Ivres de douleur. Le sens est dans l'hébreu. Je les ai rendus ivres de douleur dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Donc c'est au passé, comme Ésaïe 53 aussi, voyez-vous, Ésaïe 53, n'est-ce pas, qui parle du Messie qui n'est pas encore venu là, n'est-ce pas? Eh bien, voyez, il y a le temps passé au verset 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert, il a été enlevé par l'angoisse, mais c'est pas encore réalisé. Mais c'est un temps passé parce que, je le répète, n'est-ce pas, comprenons bien cela, l'hébreu est traduit littéralement, n'est-ce pas, et le temps passé, ici, indique un futur. Bon, alors vous voyez, j'ai foulé des peuples dans ma colère. Vous voyez qu'Ésaïe avait eu la vision de la colère de l'agneau. Colère de l'agneau. Ézéchiel parle d'une coupe aussi d'ivresse et de douleur. Mais les prophètes, d'une manière générale, annoncent la période des jugements comme le grand jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, l'expression le jour de l'Éternel, le grand jour. Je ne vais pas faire la revue des prophètes, mais on va en prendre un seul, Sophonie. On va prendre Sophonie, chapitre 1, verset 14.
Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, donc le jour de la colère de Dieu, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, donc ce n'est pas un jour de 24 heures, n'est-ce pas, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie. Tout le pays, c'est plus exactement toute la terre, sera consumé, comme le dit Pierre, l'apôtre Pierre, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Dans le chapitre 2 de ce même prophète, verset 1, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de sa colère, que la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, il faut de l'humilité pour chercher l'Éternel, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Voyez-vous, le Seigneur Jésus s'est fait l'écho, il y a de cela, il n'y a rien de changé, l'Ancien Testament et le Nouveau sont en parfaite harmonie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. L'humilité et la justice. L'humilité qui permet la repentance. Et la justice, justification qu'apporte maintenant Jésus-Christ. Voilà, n'est-ce pas, on ne peut rien toucher à ça, rien déroger à ça. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, ce mouvement charismatique qui parcourt, ou mouvement de renouveau qui parcourt toute la terre, lorsqu'il fait abstraction de l'humilité et partant de la repentance, n'est-ce pas, il est faux, il est mauvais. Il est mauvais. Que des hommes se réunissent pour la prière, exerçant les dons spirituels s'il y a vraiment des gens baptisés dans le Saint-Esprit, mais des gens avant tout convertis au Seigneur. Et s'ils viennent se réunir, ceux qui ne sont pas convertis, vraiment, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, eh bien qu'ils viennent là, nous ne pouvons que nous en réjouir, s'ils viennent dans l'humilité. Et s'ils viennent pour se repentir, se reconnaître dans leurs pécheurs. Mais si c'est pour conserver leur propre justice, si c'est pour rester dans la pensée que l'homme a sa valeur, a en lui des forces, a en lui un génie, n'est-ce pas, et qu'ils sont quelqu'un, il suffit juste de corriger certaines petites, un petit défaut, certains petits penchants, etc. S'ils restent dans cette pensée-là, il n'y a rien de fait. Rien de fait, toute la Bible le dit, et il faut que nous le sachions, n'est-ce pas? Rechercher la justice, rechercher l'humilité, c'est ainsi seulement que vous pourrez échapper, comme dit Paul dans les Romains, échapper à la colère à venir. La colère de Dieu est comme l'éclair, si vous voulez, que lance la sainteté de Dieu. Cette sainteté dont il nous faut la notion. Il nous la faut, cette notion. Comme un Ésaïe l'a eu, comme un Ézéchiel l'a eu. Il nous faut la notion. Ça a marqué le ministère. Ministère s'étendant sur 60 années de ce prophète Ésaïe, quand il eut vu la sainteté de Dieu. Alors là, il comprit l'énormité de l'état de péché. Il comprit ce qu'était l'état de péché. Par précisément rapprochement, par différence, il se vit même perdu. Je suis perdu.
Je suis perdu, car j'ai vu la majesté de l'Éternel, j'ai vu la sainteté. Chers amis, cela nous manque dans l'Église, de connaître, d'avoir la notion, la haute notion de la sainteté de l'Éternel. Ce ne sont pas des mots qui peuvent établir cette notion en nous. Il faut sentir, il faut s'humilier, il faut prier, il faut se placer dans la soumission à Dieu. Il faut perdre sa vie entre les mains de Jésus, comme il l'a dit. Et alors là, n'est-ce pas, nourris que nous serons par l'Écriture elle-même, éclairés par le Saint-Esprit, nous comprendrons, nous arriverons à comprendre toujours mieux la sainteté de Dieu, à en avoir la notion. Et nous aurons par, alors, contraste, la notion du péché. Et combien l'iniquité, le péché, qui détruit la vie, combien cela est terrible, affreux. Chers amis, je le répète encore en cette occasion, même dans nos rangs, les rangs de l'Église évangélique, il n'y a pas assez la notion de la gravité du péché, de l'état de péché. Et trop volontiers on passe légèrement sur ce qui a constitué une offense à Dieu, sur ce qui a été vraiment une résurgence encore de l'esprit d'iniquité, l'esprit de révolte contre Dieu. Trop volontiers on passe facilement. Je sais que des accidents se produisent tant que nous sommes sur cette terre, bien sûr. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, Jean, n'est-ce pas, nous en instruit. Celui qui dit cela, il se trompe lui-même, bien sûr, il s'abuse. Et il se fait menteur. Nous avons le péché. Mais nous avons un avocat auprès du Père dans le ciel. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui intercède. Mais encore est-il qu'il faut venir avec un cœur brisé. Dieu ne repousse pas celui qui vient avec un cœur brisé, avec un cœur repentant. La repentance dans l'Église est nécessaire, chers amis. Elle est nécessaire. S'il y a du péché, il doit y avoir de la repentance aussitôt. Et c'est comme ça que l'on peut grandir, comme ça que l'on peut progresser dans la vie chrétienne. Vous aurez beau exercer tous les dons spirituels, comme dit Paul, n'est-ce pas, tous les dons spirituels extraordinaires, avoir même de la foi jusqu'à transporter des montagnes, si vous n'avez pas l'amour, et ça c'est l'amour en œuvre, si vous n'avez pas l'amour de Dieu, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, le sentiment de la majesté, de la grandeur de Dieu, et par contre, n'est-ce pas, le sentiment de votre misère, et du mal qui réside dans tout péché, dans toute offense à Dieu, eh bien, alors si vous n'avez pas cela, vous n'avez pas encore ce qu'il faut pour grandir et pour croire. Il faut absolument avoir cela, la notion en soi de la sainteté. Je disais que la colère de Dieu, c'est l'éclair que lance sa sainteté. La sainteté divine, quand elle est en face du péché. Par la sainteté de Dieu telle que nous la verrons dans l'éternité. Je souhaite que vous la voyez tous, mes amis, et d'autres encore avec nous, le plus grand nombre. Mais cette sainteté que nous verrons, puisque nous verrons face à face, nous contemplerons, comme les anges aujourd'hui, contemplent, Jésus l'a dit, la face du Père. Eh bien, lorsque, n'est-ce pas, nous contemplerons la sainteté, là, cette sainteté ne nous jugera plus, cette sainteté ne fera plus apparaître notre noirceur, parce que nous serons blancs comme la neige, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que nous aurons vraiment des vêtements blancs, le fin lin que nous avons lu, n'est-ce pas, de ceux qui accompagnent Jésus sur des chevaux blancs aussi, le fin lin pur, n'est-ce pas? Alors, la sainteté de Dieu nous sera une source de joie, d'allégresse, nous la partagerons, cette sainteté. Nous serons saints comme il est saint, et parce qu'il est saint. Mais maintenant, chers amis, il faut que nous ayons la notion de la sainteté de Dieu et de la colère qui en dérive lorsque le péché se maintient et subsiste. N'est-ce pas? Je disais, la sainteté de Dieu lance comme une foudre, comme un éclair sur le péché. C'est ça la colère de Dieu. La colère s'enflamme contre ceux qui s'opposent à sa volonté, qui s'opposent à toute sa bonté, et contre ceux qui pratiquent l'idolâtrie, nous dit l'Écriture,
contre toute désobéissance, contre la rébellion, contre l'ingratitude. Aussi, nous avons des passages qui nous montrent cela. La colère de Dieu s'élève contre l'ingratitude. C'est une chose que la sainteté de Dieu ne peut pas non plus supporter, l'ingratitude. Contre l'iniquité, contre toutes les infidélités, quelles qu'elles soient. Ainsi, nous le disions tout à l'heure, grand, immense est l'amour de Dieu, grande aussi est sa colère. Plus grand est l'amour de Dieu, plus grande est sa colère. Et cette colère peut s'exercer parce que la miséricorde de Dieu l'a précédée. Si c'était la colère, il n'y aurait pas de miséricorde, la colère en avant. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui l'a précédée et qui est en avant, et qui même surpasse la colère de Dieu. Cela, nous l'avons dans une expression, ce n'est pas la peine que je vous la donne, en référence, elle existe plusieurs fois dans l'Ancien Testament, elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une chose à quoi il faut vraiment, si vous voulez, se reporter souvent pour que l'âme y goûte un divin plaisir, y goûte des délices. Voici cette expression magnifique, qui d'ailleurs touche de très près à Dieu. Dieu est lent, ou l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Il faut d'autre part savoir que la grâce de Dieu, comme nous le disent certains passages, la grâce de Dieu dure l'éternité, n'est-ce pas? Mais que sa colère dure un instant, n'est-ce pas? Voyons un verset qui nous l'exprime cela. Dans Psaume 30, c'est très beau ça, n'est-ce pas? C'est très réconfortant. Le Psaume 30, verset 6. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, voyez, sa sainteté, célébrez car sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. C'est beau ça, n'est-ce pas? Ce sont de ces versets qui caressent notre âme et qu'il faut connaître et conserver. Et Jésus a averti ceux qui se refusent à le suivre, ceux qui par conséquent s'écartent du salut. Il les a avertis qu'au jugement, il y aurait, selon l'expression qu'il employait, des pleurs et des grincements de dents. Pleurs et grincements de dents. Il faut donc savoir que les jugements vont frapper cette terre, car les jugements sont le terme de cette économie, de l'économie présente, c'est-à-dire, c'est pas le terme économie dans la Bible, c'est ce siècle-ci. Dans la Bible, n'est-ce pas, il y a 3 grandes périodes. Ce siècle-ci, l'économie, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, l'économie actuelle, le temps actuel, ce siècle-ci, bon, il va se terminer quand se termineront les jugements. Les jugements, n'est-ce pas, vont constituer la fin, le terme. Puis, il va y avoir le siècle à venir. Le siècle, c'est pas un siècle infini, celui-là. Le siècle à venir, c'est le millénium que nous étudierons. Puis après ça, il y a alors l'éternité qui s'ouvre, qui s'appelle au siècle des siècles. Au siècle des siècles, n'est-ce pas? Le siècle présent, le présent siècle, le siècle à venir, a dit Jésus, et puis au siècle des siècles. Alors, sachons que cette colère de Dieu sera terrible pour la terre, j'ai dit, n'entrons pas dans les détails maintenant, mais elle sera terrifiante, terrible, absolument terrible, terrible. Et de la connaître, cela nous aide aussi à mesurer peut-être ou à nous faire une idée meilleure de la sainteté de Dieu, puisque la colère, n'est-ce pas, c'est le réflexe de la sainteté de Dieu. Eh bien, pour ceux donc qui connaissent
le Seigneur Jésus maintenant, mais qui vivent dans la foi, qui subsistent par la foi, chers amis, qui même sont désireux d'accomplir des progrès. L'Écriture nous en parle, de s'engager dans le perfectionnement des saints. C'est l'expression biblique, je ne change rien, n'est-ce pas? S'engager dans le perfectionnement des saints, d'aller de progrès en progrès pour aller de gloire en gloire, gravir cette élévation. Celui qui s'abaisse sera élevé, n'est-ce pas? Eh bien, pour cela, ce sont les justes, ceux que maintenant l'Écriture appelle les justes de Dieu, et il est écrit dans les Proverbes ceci: l'attente des justes n'est que joie. Il n'y a pas de colère là. L'attente des justes n'est que joie. Amen. Amen.